Bonjour tout le monde et j'espère que vous êtes tous bien. Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de la puissance électrique et on va parler sur ses types et de quoi il s'agit chacune d'elles. À savoir que la situation elle va changer selon le régime qu'on a. En régime continu, la seule puissance électrique consommée est celle de la puissance active. Son symbole c'est P, son unité c'est le watt. Là, cette dernière, il s'agit d'une grandeur physique qui exprime, si l'on peut dire, la performance d'un appareil électrique et qui provoque du travail qui peut être un éclairage, un chauffage ou bien un mouvement. Soit disons qu'on a le montage suivant, on a une charge qui est soumise à une tension mesurée par le voltmètre, et on a aussi un courant qui traverse cette charge mesurée par l'ampèremètre. Donc, la puissance électrique, ou plutôt la puissance active, puisque la seule puissance qu'on a dans un tel régime, c'est la puissance active, elle sera égale à la tension, ou bien au produit de la tension par la valeur de l'intensité mesurée. Passons maintenant au régime alternatif. Tout d'abord, il faut mentionner qu'il existe trois types de puissance électrique et qui sont la puissance apparente, la puissance active et la puissance réactive. Pour la puissance apparente, cette dernière s'agit du produit de la valeur efficace de la tension électrique aux bornes d'un dipôle par la valeur efficace du courant électrique traversant ce dipôle. Son symbole c'est S et son unité c'est VA, c'est le volt-ampère. À titre d'information, cette puissance c'est elle qui est fournie par le réseau et qui est souscrite par son contrat d'électricité. Pour la puissance active, cette dernière, comme on l'a déjà défini, elle exprime la performance, si l'on peut dire, de l'appareil et qui est responsable à ce que la charge joue son rôle à cause duquel cette dernière elle a été conçue. Et puisqu'on est dans le régime alternatif, une notion importante apparaît et qui est le déphasage. Ce dernier, c'est le décalage entre la tension et l'intensité qui diffère bien sûr selon le type de la charge, résistif, inductif ou capacitif. Cette dernière, elle se calcule comme suivant, c'est le produit de la valeur efficace de la tension par la valeur efficace du courant par le cos phi. Le phi, c'est le déphasage qui existe entre le courant et la tension. Et le cos phi, c'est le facteur de puissance. Ce dernier permet d'identifier à quel point on consomme de l'énergie réactive, qu'on va traiter par la suite. Je ne sais pas si vous l'avez constaté ou non, cette puissance ne peut pas dépasser la puissance apparente, qu'il s'agit de la valeur maximale qui peut être prise par une puissance active. Mais c'est une chose qui est impossible, surtout en industrie, puisqu'il existe un ensemble de machines qui ont besoin d'un autre type de puissance pour qu'ils fonctionnent comme les moteurs asynchrones, voilà, des machines tournantes, qui ne peuvent pas fonctionner sans l'existence d'un champ magnétique, d'où l'apparition de la puissance réactive. Voilà, cette puissance, elle n'a pas, si l'on peut dire, elle n'a pas un effet tangible sur la charge et que l'on ne peut pas en tirer un travail, mais elle est nécessaire dans plusieurs systèmes, comme on l'a mentionné auparavant, notamment dans tous ceux qui sont équipés d'un bobinage. Voilà, elle se calcule comme suivant, c'est la valeur efficace de la tension fois la valeur efficace du courant fois le sinus de phi. Le phi, comme on l'a déjà dit, c'est le déphasage existant entre le courant et la tension. Voilà, avant de terminer, voilà, son symbole c'est Q, son unité c'est le VAR, le volt ampère réactif. Voilà, c'est pas l'arbitre assistant en vidéo pour les matchs de football, c'est l'unité de la puissance réactive. Avant de terminer, j'aimerais bien vous parler sur le triangle des puissances qui va nous aider à trouver les relations existantes entre les trois puissances. Dont la puissance apparente représente l'hypoténuse du triangle, la puissance réactive représente le côté opposé de l'angle phi, à savoir que ce phi-là, c'est le déphasage du courant par rapport à la tension. Et la puissance active, il s'agit du côté
adjacent de cet angle-là. En analysant bien ce triangle-là, on peut en tirer un ensemble de relations comme suivant. Le cosinus de phi il est égal à P sur S, est égal à la puissance active sur la puissance réactive. Le sinus de phi c'est Q sur S et la puissance réactive sur la puissance apparente. Et la puissance apparente, il s'agit de la racine carrée de la puissance active au carré plus la puissance réactive au carré. Il ne s'agit pas d'une addition simple, d'une addition algébrique si l'on peut dire. C'est une addition vectorielle. Et il faut faire attention. C'était tout pour cette vidéo et à la prochaine avec un exercice qui va nous éclaircir cette partie de puissance. Merci.